Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'EDA. Alors, vous ne savez pas du tout ce que c'est, mais on va vous l'expliquer. Tout ce qu'il y a à dire, c'est que l'Agence Innovation Défense, l'AID de la DGA, a beaucoup de soucis à se faire. En effet, la première campagne d'expérimentation opérationnelle de l'EDA pour l'innovation en matière de défense a démarré. L'Agence européenne de défense, l'AED, a lancé sa toute première campagne d'expérimentation opérationnelle en matière d'innovation de défense européenne, OPEX, le 28 janvier 2025. La campagne a été lancée sous l'égide du Hub for UE Defense Innovation, l'HEDI de l'AED, et est hébergée au centre d'expérimentation multifonctionnel de l'armée italienne, le Cepolispe, à Montelibrite, en Italie. Cette initiative vise à combler le fossé entre l'innovation technologique et le déploiement opérationnel des capacités futures. Gérée en étroite collaboration avec l'armée italienne et soutenue par la Direction nationale de l'armement italienne, la campagne OPEX vise à tester les capacités futures des systèmes aériens sans pilote UAS drone et des systèmes terrestres sans pilote UGS, où la France est totalement ou presque inexistante. Le principe de cette initiative est de prendre une technologie de nouvelle génération qui est déjà à un stade avancé de développement et de le placer dans un cadre opérationnel pour soutenir l'adoption rapide de capacités émergentes susceptibles de façonner l'avenir de la défense de l'Union européenne. Le nouveau cadre offre une opportunité unique d'expérimentation dans un environnement opérationnel réaliste, permettant aux personnes impliquées de tester, d'affiner et d'adapter en collaboration les technologies émergentes dans des conditions réelles. Grâce à cette campagne, l'AED aide les États membres et l'industrie à franchir ce que les spécialistes de défense appellent la vallée de la mort du développement, où les nouvelles technologies prometteuses ne parviennent pas à être intégrées au programme de défense. Lors du lancement de la campagne, Nathalie Guichard, directrice de recherche et de technologie de l'innovation de l'Agence Innovation Défense, et non, mince, c'est pas l'Agence Innovation Défense, mais c'est l'Agence Européenne de Défense. Et là, ça fait tout du mal à la DGA et à l'Agence Innovation Défense, a déclaré « Nous nous lançons dans une initiative révolutionnaire qui façonnera l'avenir de l'innovation européenne en matière de défense. Pour la première fois, l'Europe offre un environnement collaboratif et agile pour tester sur le terrain des technologies disruptives émergentes. » Ça vous rappelle rien, le Défense Lab de l'Agence Innovation Défense française. Alors, test en juin et en juillet, la campagne OPEX qui vient d'être lancée se déroulera sur 2 essais en Italie en juin et juillet 2025 pour la totalité de l'Europe. Ces environnements variés évalueront rigoureusement la manière dont les solutions logistiques autonomes proposées répondent aux exigences militaires et exploreront des concepts d'opérations disruptifs au-delà des applications de défense traditionnelles. La campagne est également soutenue par un groupe de travail composé de 76 experts en drones et en UGS de 14 États membres de l'Union européenne, de Suisse et d'Ukraine. Ce groupe de travail fournira des conseils techniques et opérationnels pour le développement de la campagne OPEX en veillant à ce qu'elle soit conforme aux besoins actuels de l'Europe en matière de défense tout en tenant compte des éventuelles réalités opérationnelles futures. Ce qui fait le succès de cette campagne, c'est l'étroite collaboration avec la base d'essai et d'évaluation de la défense, la DTEB, qui joue un rôle essentiel dans la connexion des centres d'essai et d'évaluation européens au sein d'un réseau d'excellence. La stratégie DTEB renforce encore ses efforts en visant à harmoniser les procédures d'essai et d'évaluation, en relevant les défis découlant des technologies émergentes et en favorisant l'interopérabilité à travers l'Europe. Intégrée dans le cadre plus large d'innovation de défense de l'EDA, cette initiative complète les activités telles que les programmes stratégiques de recherche et d'innovation, le plan d'action sur les systèmes autonomes et le plan d'action axé sur les capacités des technologies de rupture émergentes.
À l'issue d'un processus d'approvisionnement concurrentiel lancé en juillet 2024, l'EDA a attribué des contrats dans 6 catégories spécialisées afin d'une gamme diversifiée de solutions soit rigoureusement testée sur le terrain. Il s'agit de drones perdus et attristés, Beyond Vision au Portugal, les drones à décollage et lancement verticaux VTOL Altus LSA en Grèce, les UAS VTOL de transport lourd, Schiebel en Autriche, les UGS à bas prix Alcessis en Espagne, les chariots logistiques à roues de taille moyenne, les PIAP en Pologne, les véhicules utilitaires logistiques à chenilles de moyenne taille, ARX Robotics en Allemagne. Et oui, il n'y a aucune entreprise française. Catastrophique. L'équipe de soutien OPEX est un consortium dirigé par la société française Extensé. Incroyable. Elle contribuera à la conception, à l'exécution et l'évaluation de la campagne OPEX en collaboration avec l'EDA et les autorités italiennes. Alors c'est un rôle élargi de l'EDA, fondé en 2004. L'agence contribue à favoriser la coopération en matière de défense dans toute l'Europe. Elle sert de plateforme centrale dans les pays de l'Union européenne qui souhaitent développer ensemble leurs capacités de défense. Les activités de l'AED s'étendent de l'harmonisation des exigences et du développement des capacités opérationnelles à la recherche, à la technologie, à l'innovation, à la formation et au soutien aux opérations de la politique de sécurité et de défense commune. L'agence travaille également en étroite collaboration avec l'industrie européenne de la défense pour renforcer la base technologique et industrielle de l'Europe. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.